Assaillons les villes, franchissons les murailles. Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu... Chers amis, chers auditeurs, auditrices, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous avons un sujet sensible. Le sous-thème est vaincre la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie. Et il n'y aura que des victoires aujourd'hui sur la sorcellerie. Les sorciers, les sorcières et toutes celles et ceux qui travaillent dans le règne spirituel vont capituler aujourd'hui par la puissance, la force et le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'oublions pas le thème qui est la bataille pour le ciel. Et dans une bataille, il faut un équipement, il faut une disposition de cœur, il faut une motivation. Le mot n'existe pas dans le dictionnaire, mais il faut la motivation avec l'action, la motivation. Et nous allons aujourd'hui prier avec motivation. Ils sont résistants, mais devant notre foi, devant notre motivation et avec la puissance du nom de Jésus-Christ, ils vont capituler aujourd'hui. C'est un mot qu'ils n'aiment pas, capituler, défaite, le mot défaite, mais il est collé sur eux aujourd'hui. Le mot échec est sur eux aujourd'hui. Ils essayent de mettre des échecs dans nos vies, mais il est calé sur eux aujourd'hui. Nous allons prier ensemble et nous allons faire la fondation et nous allons pardonner à celles et ceux qui nous ont offensés. Nous prions, prie avec moi. Père éternel, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette la rancune, je rejette l'amertume définitivement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la repentance parce que pour être pardonné, il faut pardonner. Maintenant, nous prions. Prie avec moi. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaire, involontaire, conscient et inconscient. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Nous allons nous soumettre au Saint-Esprit qui va diriger nos esprits, nos âmes et nos corps. Nous prions. Père éternel, Saint-Esprit, je te soumets mes pensées, mes paroles, mes actes, et tu prends le total contrôle de mon être et de ce moment de programme de victoire sur la sorcellerie. Alléluia. Avec Jésus-Christ, on ne perd jamais. Soit on gagne de l'expérience. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va agir avec force, pouvoir, puissance. Et le nom de Jésus-Christ est une force et FPP, force, pouvoir, puissance. Et nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions. Père éternel, je me revêts selon Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 15. De toute l'armure complète de la lumière, l'armure de Dieu, avec les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice. Alléluia, nous sommes armés. Et la Bible dit que j'ai autorité dans Luc 10, verset 19, pour marcher sur les serpents, les scorpions, et là encore les sorciers vont perdre aujourd'hui, parce qu'il est dit encore, toute la puissance de Satan. Et ses agents et n'importe qui, même Satan, doit fléchir les genoux. Nous prions, Père éternel, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de Satan, je marche sur tout serpent, je marche sur tout serpent qui est dans les ventres, qui sont dans les têtes, qui sont dans les corps, qui sont dans les systèmes sanguins, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour la victoire, merci pour l'autorité. À partir de maintenant, tu es armé avec, nous sommes armés avec autorité, alléluia, et nous allons marcher pour vaincre la sorcellerie. Nous allons déjà être dans un premier temps enseignés, ensuite nous allons prier. Merci.
Soyez bénis, nous rentrons dans cet enseignement parce qu'il faut savoir ce qu'on prie, il faut savoir aussi quelles sont les situations qui peuvent nous bloquer et que derrière, il y a certainement quelqu'un qui a bloqué ta situation. Nous allons dévoiler tout ceci aujourd'hui, nous allons exposer la sorcellerie aujourd'hui. Et le titre de ce jour est « Vaincre la sorcellerie ». Nous sommes toujours en combat pour la bataille du ciel. Il faut gagner cette bataille. La bataille est déjà certainement gagnée, alléluia, mais il faut des combats gagnés sur terre pour atteindre le ciel. Les sorciers ne peuvent pas me faire gagner le ciel, mais par certaines tactiques, ils pourraient me le faire perdre. Aujourd'hui, nous allons, annuler toutes ces tactiques qu'ils ont, les incantations, les envoûtements et toute leur armure, tout ce qu'ils ont sur eux, les peaux mystiques, les peaux physiques, les blindages, les tenues de camouflage, les boucliers ronds, carrés, en fait, toute forme d'armes vont être détruites aujourd'hui. Nous allons être enseignés maintenant, et je dirais que ce fléau de sorcellerie est bien présent au Cameroun, puisque en ce moment même, nous avons une délivrance au niveau de l'Assemblée, et cette délivrance où il y a des esprits sorciers à l'intérieur vont devoir capituler. À partir de maintenant, le feu augmente et nous allons parler des sorciers et sorcières qui peuvent aussi se repentir aujourd'hui, qu'ils reviennent. Je vais faire des appels pour qu'ils reviennent à la raison, qu'ils reviennent dans la foi, qu'ils reviennent s'accrocher à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous constatons que il ne faut pas et absolument pas craindre les sorciers. Alléluia. Mais nous devons la combattre par la puissance de Dieu, parce que par la puissance de l'homme, nous sommes perdants. Alléluia. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, et rapidement, puisque l'enseignement est assez long aujourd'hui. 2 Corinthiens 2, verset 11, il est dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » J'ai de l'avantage sur Satan quand je connais ses plans. Si je suis ignorant des ruses ou des manœuvres du diable, alors il va prendre l'avantage et sur notre ignorance et appliquera contre moi, contre nous, ses œuvres pour nous détruire. L'apôtre Paul avait une parfaite connaissance des œuvres du diable et du combat spirituel. Aujourd'hui, il doit en être de même pour nous toutes, nous tous. Je dirais qu'aujourd'hui, si tu dis que la sorcellerie n'existe pas, c'est qu'il y a une ignorance et elle peut être à la source de plusieurs problèmes. Alléluia. Et il faut s'en sortir victorieusement, évidemment. Et aujourd'hui, nous allons le faire dans la victoire et nous allons nous en sortir victorieusement. Satan opère en créant des troubles. Il utilise de nombreux agents, des hommes, des femmes autour de nous, dans toutes les couches de notre société. Regardez 2 Corinthiens 2, verset 14, il est dit « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. » J'aime bien ce texte parce que c'est un message aux sorciers. Quand il y a Jésus-Christ qui débarque dans la délivrance, quand il y a Jésus-Christ qui est là pour délivrer quelqu'un, il fait toujours triompher sa puissance. Que Dieu soit, il est écrit, que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Je reçois, dis avec moi, je reçois le parfum de la connaissance de Dieu aujourd'hui. Lorsque on regarde la connaissance des choses de Dieu, elle nous donne la victoire. Amen. Souviens-toi de Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Aujourd'hui, nous n'allons pas périr parce que la connaissance arrive sur nous. Aujourd'hui, j'aimerais quand même donner une précision sur la bataille contre la sorcellerie. On ne combat pas contre les sorciers directement. Ce sont des agents humains de Satan. Mais aujourd'hui, nous allons combattre contre le pouvoir diabolique de la sorcellerie, évidemment en utilisant les armes spirituelles dans le nom de Jésus-Christ. La sorcellerie, mon frère, est une force maléfique qui vient évidemment des ténèbres, elle n'est pas dans la gloire ni dans la lumière, et qui opère dans le secret et de manière mystérieuse. Là, les sorciers doivent se dire qu'ils nous connaissent un peu. En effet, je dirais encore que si je dois apprendre de manière biblique à triompher de ces forces, je dois m'informer et je dois être conscient du danger, alléluia, qu'il y a autour de moi
et me défendre. Je dois aussi offrir de l'aide à celles et ceux qui sont oppressés pour qu'ils soient délivrés, parce que lorsqu'on est dans la sorcellerie, on peut l'être volontairement, involontairement. Nous allons voir différentes formes de sorcellerie tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je dirais que, de manière générale, il est possible que tu viennes à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus puissant que ton maître. Je connais que les sorciers sont à la recherche de la puissance. Toi-même, si tu es dans la sorcellerie, si tu sors la nuit, si ton esprit sort la nuit, tu es à la recherche d'une puissance plus importante que celle que tu as à travers ton chef ou à travers ceux qui te dirigent. Aujourd'hui, Jésus-Christ est tout puissant. Il n'y a pas de force plus élevée, plus forte que celle du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de limite dans ce nom. Il y a force, pouvoir, puissance. Nous allons voir un petit peu avec les Écritures qui touchaient la sorcellerie, ou bien qu'est-ce que la Bible dit sur la sorcellerie. Par exemple, quand on voit dans Lévitique 20, verset 6, il est écrit: si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. On connaît que les sorciers travaillent avec le sang, la chair, les morts. Ils tuent pour boire le sang et manger la chair. La plupart du temps, ces agents sorciers sont engagés volontairement par envoûtement ou initiation ou incantation ou par engagement ou parce qu'ils ont été manipulés, intimidés ou dominés. Parce que ces individus ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et c'est quand ils la connaissent qu'ils commencent à pleurer, ils commencent à pleurnicher comme des enfants que on ne savait pas que le nom de Dieu est puissant, on ne savait pas que le nom de Jésus-Christ allait nous mettre le feu comme ça, je suis dans le feu, nous allons sortir, on ne connaissait pas. Maintenant que vous connaissez, nous allons envoyer le feu tout à l'heure par des prières violentes. Aujourd'hui, vous devez connaître que la sorcellerie, même si tu es dans la sorcellerie positive, la sorcellerie positive n'existe pas parce que elle opère toujours par le pouvoir de Satan. Alléluia. Mieux le pouvoir de Dieu qui est illimité par rapport à celui de Satan. Si Satan t'a dit un jour que son pouvoir est plus grand que celui qui est là-haut, eh bien, il ment. Alléluia. Viens seulement, approche-toi de Dieu et tu vas comprendre. Certains vont dire, ouais, mais Dieu n'existe pas. Moi je dis alors que le savon n'existe pas non plus. Parce que si je me rapproche du savon, il va me laver. Mais si je suis loin du savon, est-ce que je vais être lavé un jour? C'est la même chose avec Dieu. Si je me rapproche de Dieu, je vais voir qu'il existe. Alléluia. Si toi tu es sorcier et que tu n'as pas encore expérimenté le feu de Jésus-Christ, viens dans la présence de Dieu, tu vas comprendre ta douleur. Alléluia. Et tu vas même pouvoir être délivré. Il ne faut pas se laisser séduire par les risques du diable. Une maman, je me rappelle un jour, lors d'une délivrance, quand je pose mes mains, la puissance de Dieu descend sur l'enfant. C'était un homme, et il habitait Yaoundé, et ses parents étaient au village. Et quand je pose ma main sur lui, c'est sa mère qui répond. Je dis que maman, mais tu habites ton fils comment? Ça va pas, non? Elle me dit, oui, je l'aime. Je suis chrétienne, je l'aime. Je dis que maman, tu aimes ton fils et tu es dans ton fils. Elle dit, oui, parce que mes deux filles là sont au champ chaque jour. Et lui, alors, il fait quoi en ville? Je le bloque en ville pour qu'il vienne travailler dans les champs. Voilà ça. Donc, elle pensait que c'était bien et que, comme dans les villages, c'est un peu la pratique, je ramène mon fils par la force, par tous les moyens. Je l'aime. Alléluia. Mais sachez que cette puissance ne vient pas de Dieu. Cette puissance de blocage ne vient pas de Dieu. Elle vient de Satan. Dans Acte 8, verset 9, il y en a un dans la parole de Dieu qui s'appelle Simon, et il pratiquait la magie. Il y a un autre qui s'appelait Balak. Dans Nombre chapitre 22, vous allez trouver Balak. Et Balak voulait maudire Israël et leur envoyer un mauvais sort. Ils envoient des mauvais sorts, c'est vraiment le propre du sorcier, de la sorcière. Ils peuvent envoyer des mauvais sorts, des incantations, des envoûtements sur des personnes, sur des villes, sur des entreprises, des familles. Alléluia. Et quand un sorcier veut bloquer la vie de quelqu'un, c'est pour l'empêcher de construire,
c'est pour l'empêcher de prospérer, c'est pour l'empêcher d'enfanter, c'est pour bloquer les études et la réussite des enfants. Ils envoient des mauvais sorts, des malédictions contre ces personnes, même, évidemment, si cette personne lui a fait du bien, il n'y a pas de sentiment. Les sorciers n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'état d'âme, pas de compassion, parce que Satan leur donne un cœur dur comme de la pierre. Alléluia. Quels sont leurs objectifs? Il y en a 3 principaux. Le premier, nous le savons, nous avons déjà été enseignés là-dessus, mais je le rappelle aujourd'hui, c'est d'affaiblir leurs victimes. Ils veulent commencer, parce qu'ils ne peuvent pas voler, égorger, détruire, sans nous affaiblir. Alléluia. Balak voulait affaiblir dans Exode à Israël et le vaincre. Donc il voulait commencer par affaiblir et vaincre. C'est ce que font les sorciers aujourd'hui. Ils ont la capacité, si tu ne pries pas, si nous ne prions pas, s'il n'y a pas de vie de prière. Un jour, une sorcière me disait que lorsque elle vole en dessus des maisons dans les quartiers, elle voit dans quelle maison quelqu'un prie ou non. Parce que dans la maison où la personne ne prie pas, il y a comme s'il n'y avait pas de toit sur la maison, et ils peuvent voler, égorger, détruire comme ils veulent. Mais s'il y a la prière, alors il y a un rayon de feu de 100 mètres de diamètre. Alléluia. Même si un sorcier est collé à ta maison, il est dans le feu. Alléluia. Donc, la vie de prière. Ensuite, leur deuxième objectif, c'est de vaincre leurs victimes. Alléluia, que les victimes capitulent, qu'elles baissent les bras pour les détruire. Rappelle-toi, Jean 10, verset 10, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Et c'est Jésus-Christ qui nous parle. Il y a quelque chose que j'ai appris encore, c'est que dans la sorcellerie, l'immoralité est très proche. Donc, je répète que l'immoralité et la sorcellerie sont vraiment collés. L'immoralité détruit le caractère d'une personne et la sorcellerie détruit la vie. Ce sont des pouvoirs de pollution et de destruction. La pollution avec l'immoralité, par exemple la fornication, l'adultère et destruction avec les pouvoirs mauvais. Dans le cas de Balak, nous savons que Balaam ne pouvait pas maudire Israël car Dieu le lui avait interdit. Mais Balak lui promettait promotion, faveur, et à cause des promesses que leur fait leur chef Abaddon, les gens entrent dans ces pratiques. Parce qu'aujourd'hui, on va t'encourager. Il faut savoir que les enfants, pour plus de 80%, sont tous appelés la nuit. Un jour, on vient dans le rêve et dire que toi là, en l'appelant par son nom, viens, suis-moi. Ensuite, si l'enfant dit oui, on l'emmène dans un monde, on lui fait voir les maisons, les murs en général sont en or, les maisons sont équipées mieux qu'à l'occidental. Il y a des réfrigérateurs à gauche, à droite, télévision, tout. Ils ont la voiture, ils ont un âge différent. Par exemple, j'avais demandé à une sorcière, quel âge as-tu là-bas? Elle m'a dit 54 ans, mais elle avait 11 ans en face de moi. Une semaine est égale à 1 an dans le règne spirituel. En tout cas, pour ce monde-là, chaque monde a son calendrier et sa personnalité. Je continue. À partir du moment où ils te disent que, ok, tiens, cette maison est à toi, mais tu devras commencer par le bas de l'échelle, tu devras commencer à nettoyer ma maison. Et tu nettoies la maison 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Et au bout d'un moment, tu en as tellement marre que tu dis que moi, j'arrête de nettoyer aujourd'hui. Je veux ma maison, je veux la voiture que tu m'as montrée. Et là, on te dit que si tu veux ça, donne-moi ta mère, donne-moi ton frère, donne-moi quelqu'un d'important dans ta famille. Toi, tu refuses. Tu retournes alors nettoyer le sol. Et au bout d'un moment, connaissant le prix à payer, tu vas payer ce prix pour sortir du problème. Tu vas quitter derrière les problèmes et tu vas donner ta mère, tu vas donner quelqu'un. Alléluia. Lorsqu'on t'appelle, si tu es un enfant ou un adulte, et tu commences à entendre des appels la nuit, ne réponds pas. On voit le feu et tu dis au nom de Jésus-Christ, je ne répondrai pas, je ne viendrai pas avec vous, je ne suis pas votre enfant, je ne suis pas l'enfant des ténèbres, je suis l'enfant de Jésus-Christ. Alléluia. On connaît que les sorciers infligent des maladies,
ils causent des oppressions, ils veulent que je régresse, ils vont faire en sorte de m'affaiblir. Et l'affaiblissement en question, c'est la régression. La plupart du temps, je régresse. Je suis à l'école, mes notes diminuent. Je suis engagé dans une entreprise, dans une société. Mes qualités diminuent, ma mémoire diminue, mon intelligence diminue, ma sagesse diminue. C'est que quelqu'un commence à me voler. Quelqu'un commence à me détruire. Alléluia. On voit dans la parole de Dieu que Job a subi des oppressions du diable dans sa chair, dans sa famille, dans ses possessions, et c'est leur manière de faire. Ils vont nous affaiblir, ils vont essayer de nous toucher à travers la famille, la belle famille, les voisins, le quartier, le bailleur. Très souvent, c'est le bailleur qui est compliqué. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous délivrer des oppressions du diable et des sorciers. Ça, c'est dans Acte 10, verset 38. C'est un texte que je vais lire et chaque lettre de chaque mot, de chaque phrase est une flèche enflammée contre les sorciers têtus. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je disais tout à l'heure que les sorciers attaquent dans les rêves. Ils viennent pour provoquer l'échec, les accidents, la haine mystérieuse, le rejet, la division, la séparation, la mort précoce. Pour résumer, des situations qui vont vous coûter de l'argent. Alléluia. L'affaiblissement passe par l'affaiblissement financier. À partir du moment où tu es faible financier et que la personne meurt, tu vas l'enterrer comment? Alléluia. Et c'est toujours leur tactique. Assécher financièrement, toucher les finances. Et j'entends dans mon esprit quelqu'un qui dit, mais pourquoi ils boivent le sang? Pourquoi ils mangent la chair? La Bible dit que dans le sang, il y a la vie. Quand ils ont ton sang, alors ils ont ta vie et ils se connectent à ta vie. J'ai un conseil à donner à tous les sorciers et sorcières. Il se trouve dans Genèse, chapitre 9, versets 5 et 6. Il est écrit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Proverbe 24, verset 20, il est écrit, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. J'éteins la lampe de tout esprit en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job 18, versets 5 et 6. La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller, je rajoute, maintenant. Je donne un conseil à celles et ceux qui font partie des agents et qui pratiquent la sorcellerie. Sachez que vous devez vous repentir et abandonner. C'est une science démoniaque avec des pouvoirs sataniques. Soumettez plutôt votre vie à Jésus-Christ. Autrement, vous subirez la colère de Dieu et vous serez frappés par son jugement sévère. Parce que Dieu vous redemandera des comptes sur chaque âme que vous avez tuée, détruite et mangée. Si vous refusez de vous repentir pour venir à Jésus-Christ, parce qu'il veut vous sauver, alors sachez que Dieu, un moment ou un autre, va éteindre votre lumière. Alléluia. Voyons maintenant un petit peu comment nous allons être délivrés de la sorcellerie aujourd'hui. Et nous allons avoir une fondation dans 2 Rois, chapitre 1, versets 2 à 4. Il est écrit, Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant, allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tchibite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Je le dis à quelqu'un, et je fais ding, ding. Est-ce que quelqu'un m'entend
quand tu vas au mauvais endroit pour résoudre ton problème, tu augmentes ton problème. Je répète, quand tu vas au mauvais endroit pour résoudre ton problème, tu augmentes ton problème. Un jour, le Seigneur m'envoie dans un séminaire et ce sont que des mamans qui sont en face de moi parce que c'est une réunion des mamans. Et le Seigneur me dit que sur les 100 mamans qu'il y a ici, 40 ont des écorces dans les poches, pensant que si l'homme de Dieu n'a pas assez de puissance, il reste encore l'écorce. Mon frère, il y a quelqu'un qui est jaloux et ce quelqu'un, c'est quelqu'un avec Q majuscule qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi Acasia dans ce texte que nous venons de lire s'est tourné vers un faux Dieu, au lieu d'aller vers le vrai Dieu par son prophète Élie. Comment pouvons-nous demander à une sorcière ou à un marabout de guérir ce qu'un autre sorcier a causé? Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Comment pouvez-vous demander à un faux prophète, un serviteur de Satan, de vous délivrer du pouvoir de Satan? J'ai vu de mes yeux, et c'est l'apôtre Sam qui vous parle ce matin, j'ai vu de mes yeux un faux prophète charger quelqu'un de démon alors qu'il était en train de faire des prières de délivrance sur la personne. C'est lorsque la personne tombe, étant chargée de tous les esprits qu'il venait de mettre, que je passe juste derrière lui et que j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je demande aux esprits qui sont dans la personne, quand êtes-vous rentrés? Certains vont me dire, nous venons de rentrer là maintenant, c'est lui-là qui nous a fait rentrer dans ce corps. Faites très attention, alléluia, discernez qui est un homme véritablement de Dieu. Il y a des hommes de Dieu et des hommes. Un homme de Dieu est celui qui craint Dieu, qui obéit à Dieu et qui le suit dans toutes ses voies. J'ai bien dit toutes et je souligne et je mets en gras, en bold, le mot toutes ses voies. Alléluia, il n'y a pas une voie qui n'est pas à Dieu dans la vie de cet homme de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Est-ce que là où je vais persévérer, Jésus-Christ est présent? Ou est-ce qu'il y a un homme? Ou est-ce qu'il y a un homme de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des hommes qui m'enseignent ou des hommes de Dieu? La question doit être posée pour que tu ne sois pas dévié. Je dirais, c'est vrai. Les sorciers ne peuvent pas nous faire gagner le ciel, mais ils peuvent nous faire perdre le ciel. Les satanistes sont très intelligents. Un m'a dit un jour, j'ai un masque pour qu'on ne voit pas la réelle personne que je suis. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, et que vous êtes dans une assemblée qui ne prêche pas, qui ne pratique pas la parole de Dieu, et que Jésus-Christ n'est pas le chef de cette église, et que c'est un homme qui dirige cette église, faites très attention. Demandez le discernement de l'Esprit de Dieu et obéissez à la voix du Seigneur. Nous allons prier avec force, pouvoir, puissance, et nous allons envoyer le feu sur toute situation, mais nous allons demander, et nous allons parler, et nous allons proclamer la puissance de Dieu sur nos vies. Je précise encore que les prières que nous faisons sont pour la délivrance non seulement de notre personne, mais de la délivrance des familles, la délivrance de mes contacts, la délivrance de toutes celles et ceux que je connais. Nous allons prier, prépare-toi, équipe-toi à cette prière. Pour commencer, je dois savoir qui est Jésus-Christ et qui je suis en lui. Proclame avec moi, Jésus-Christ a déjà vaincu toutes les puissances des ténèbres publiquement. Dis-le encore avec moi, avec force, pouvoir, puissance. Jésus-Christ s'est manifesté pour anéantir les œuvres du diable et toutes les œuvres du diable. Dis avec moi, nous sommes de Dieu et celui qui est en nous est plus fort que Satan et ses agents et les sorciers et les sorcières. Nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau. Dans Apocalypse 12, verset 11, personne ne peut effacer cette parole. Nous triomphons des pouvoirs diaboliques du monde par notre foi en Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, dis-le avec moi, si Dieu est pour moi, le diable ne peut me toucher.
Nous avons vaincu le malin parce que nous demeurons en Jésus-Christ. Nous demeurons, dis-le toujours avec moi, nous demeurons à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, qui est notre refuge et notre forteresse et notre abri sûr. Dieu a assigné à chacun de ses enfants obéissants un ange qui campe constamment à nos côtés pour nous délivrer de tout danger. Dis avec moi, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous faire de mal. Nous avons des armes puissantes pour combattre les forces des ténèbres par la vertu de Dieu. Vous trouvez ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Par conséquent, nous n'avons pas à craindre les manipulations, les intimidations des pouvoirs diaboliques. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'informer aujourd'hui que les serpents travaillent secrètement. Et Dieu les compare à ces pouvoirs de la sorcellerie. Les scorpions viennent par derrière au moment où tu ne les attends pas. Et ils injectent leur poison pour tuer. Parfois, le scorpion est un bon ami. Quelqu'un que l'on pense nous vouloir du bien, mais c'est un agent des ténèbres envoyé contre nous. Parfois, on prend innocemment un enfant ou quelqu'un chez nous, mais cette personne, ça peut être un parent, ça peut être une servante, deviendra un vase utilisé par les pouvoirs des ténèbres. Je me souviens d'un témoignage, un homme de Dieu m'appelle et me dit, j'ai un enfant de 7 ans qui est arrivé chez moi. Il est possédé par tout un village. Son ventre est gros comme s'il était enceint d'un enfant du 9e mois. Viens, je veux te montrer. Cet enfant, un jour, a été envoyé dans la maison d'un pasteur pour faire les nettoyages. Il avait déjà empoisonné le puits de tout le quartier en 24 heures. On venait d'enterrer son père il y a 5 jours. Je parle des choses physiques qui se sont réalisées. Alléluia. Et cet enfant n'a jamais voulu la délivrance. Parce que chaque fois qu'on terminait la délivrance, quand il revenait à lui, il ne renonçait pas au pouvoir qu'il avait. Il avait un pouvoir sur sa mère la nuit. La mère le chicotait le jour, mais la nuit, l'enfant lui faisait ça très dur. Alléluia. Ils ont un pouvoir. Et si tu ne pries pas, si je ne prie pas, si je n'ai pas une connexion de prière, ils vont travailler secrètement et ils vont commencer à avaler cerveau, cœur, âme. Ils vont commencer à croquer. Ils vont commencer à sucer le sang, à manger la chair et tout ce qu'ils peuvent trouver dans le corps. Ils vont déjà commencer par voler les étoiles. Il y a des étoiles dans la vie des gens. Alléluia. Et c'est leur objectif de nous affaiblir pour qu'on ne prie plus. Et lorsqu'on ne prie plus, ils volent, ils égorgent et ils détruisent. Alléluia. Aujourd'hui, dis avec moi, j'appartiens à Dieu. Et le Saint-Esprit est en moi. Le pouvoir de Christ en moi est plus grand. Le pouvoir de Satan ne peut tenir devant le pouvoir de Christ en nous. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a écrasé la tête du diable et sa place est sous nos pieds. Je mets la tête du diable, je demande à Jésus-Christ de mettre la tête du diable sous nos pieds parce que nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu. Dans Romains 16, verset 20, il est dit que le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Pour la délivrance de ce jour, je dois me séparer du péché à travers une vraie repentance. Et nous avons fait la fondation tout à l'heure. Je t'invite, si tu nous rejoins maintenant, à le faire. Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires. Je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal. Je dois m'assurer que je suis pardonné et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je dois à aucun moment retourner dans le péché. Alléluia. Et je dois faire l'effort de tourner le dos au péché. Je dois détruire tout ce qui est idolâtre, les littératures, les objets impurs, les images, les fétiches, les calebasses, les potions, les talismans, les livres d'incantation. Je dois faire en sorte de laisser ça dans le monde lorsque je viens à Jésus-Christ. Je le rappelle, un pied en Jésus-Christ, un pied dans le monde, c'est dans le monde, ce n'est pas à Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je répète, un pied en Jésus-Christ et un pied dans le monde, c'est dans le monde, ce n'est pas
à Jésus-Christ. Je dois donc faire l'effort de me déconnecter du monde, de me déconnecter de toute relation avec toute personne qui est encore liée à l'occultisme. Je sais que telle et telle pratique, je sais que telle et telle sort la nuit. Je dois me séparer de cette personne et je dois demeurer à l'abri du sang de Jésus-Christ. Je dois plaider le sang. Et toujours le sang de Jésus-Christ sur moi, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon épouse, mon époux, sur tout ce que je possède, mes champs, mon travail. Et je dois surtout aussi utiliser l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je dois me revêtir de toute l'armure de Dieu. Nous l'avons fait pendant la fondation. Il y a une chose que les sorciers craignent, c'est la mort. Et il faut leur dire que nous ne craignons pas la mort. Jésus-Christ est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie, et il est en nous. Alléluia. Commence à prier avec moi et dis, Père Céleste, je te remercie pour ce programme de prière. Que tes anges viennent m'assister et que le feu du Saint-Esprit active mes prières comme des missiles dans le camp ennemi. Dis avec moi, mon Père et mon Dieu, augmente le nombre des anges assignés à être nos alliés et augmente nos armes et celles de nos anges. Sorcellerie cachée dans notre lignée, je te l'ordonne, sors et meurs maintenant. Tout pouvoir de sorcellerie de la communauté qui attaque le mariage et la réussite professionnelle dans ma famille, tu es un menteur. Sors et meurs par le feu maintenant. Toute racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale prend feu et brûle en cendres maintenant. Que tout voile d'ignorance dans notre destin soit déchiré et consumé par le feu de Dieu. Toute flèche de sorcellerie contre les découvertes et les révélations de nos vies, sors avec ton poison, prends feu et brûle en cendres maintenant. Dis avec moi, toute tragédie de sorcellerie préparée contre nos vies retourne à l'envoyeur par le feu. Toute forteresse de la peur dans nos os, dans les os, soit anéantie par le feu. Tout pouvoir des ténèbres qui rase nos têtes au quotidien tombe et meurt maintenant. Dis avec moi, force, pouvoir, autorité. Dis-le avec autorité. Et tu te fâches même, ne sois pas doux avec eux. Sorcellerie des foyers. Sorcellerie atmosphérique. Sorcellerie marine. Sorcellerie territoriale. Emprise de sorcellerie sur l'Église qui œuvre contre nous. Écoutez-moi, et écoutez-moi bien. Prends feu et brûle en cendres maintenant. Sorcières et sorciers, opérant contre nos vies, je vous ordonne de manger votre chair et de boire votre sang maintenant. Technologie de sorcellerie, assignée contre nos promotions, disperse-toi par le feu maintenant. Dis-le avec force, pouvoir, autorité et surtout avec foi. Ne répète pas ces prières juste pour répéter, mais pense qu'elles sont accomplies et que Dieu est en train d'agir. N'oublie pas que dans la foi, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Dis avec moi, toute sorcellerie de Corée, Dathan et Abiram dans nos bénédictions meurt par le feu. Sorcellerie marine, opérant sur la terre sèche, déesse des 5 continents, libérez notre part divine, libère nos mariages, libère notre travail honorable, maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute alliance avec la Reine du ciel, de nos lieux de naissance, qui affectent nos vies, dis avec moi, on te renonce et je t'annule par le pouvoir dans le sang de Jésus-Christ. Prends feu et brûle en cendres. Dis avec moi, toute alliance avec la reine de la mer, de nos lieux de naissance qui affectent nos vies, on te renonce, on t'annule par le pouvoir dans le sang de Jésus-Christ. Prends feu et brûle en cendres.
tout autel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille et moi-même, on te renonce et on te maudit, soit consumé par le feu du ciel et soit réduit en cendres. Tout instrument de la sorcellerie dans nos corps sort et meurt par le feu, sort et meurt par le feu, sort et meurt par le feu. Et tu vas insister jusqu'à ce que ça sorte. Dis avec moi, tous les agents des laboratoires de la sorcellerie qui nous utilisent pour des expériences, vous ne pouvez plus jamais nous atteindre, car à partir de maintenant, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Soyez détruits par vos propres œuvres. Dis avec moi, j'ordonne le jugement de mort par le feu de Dieu sur tous les serpents marins, les scorpions marins, les poissons marins, sur tout Goliath marin, œuvrant dans nos vies. Mourez maintenant. Toutes les bagues, les bracelets marins, visibles ou invisibles, cachés à l'intérieur de nous, soyez neutralisés et détruits et consumés par le feu dévorant de l'Éternel. Dis avec moi, que toute semence de l'esclavage dans nos vies se dessèche et meurt maintenant. Tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre nous, à cause de nos prières, soit dispersé par le tonnerre de feu de l'Éternel. Tout agent de la sorcellerie qui détruit nos vies de prière et de lecture de la parole de Dieu reçoit le feu de Dieu maintenant et tombe sous le jugement de Dieu. Dis avec moi, démons marins amphibiens, en charge de notre élargissement, assignés à réduire notre expansion, mourrez par le feu. Toute sorcellerie du village, dis avec moi, toute sorcellerie du village, qui reconditionne la souffrance dans nos vies, retourne à tes expéditeurs. Toute flèche de manipulation et d'intimidation dans nos destinées retourne à l'envoyeur par le feu. Dis avec moi, divination des ténèbres dans le camp de notre richesse disparaît maintenant par le feu. Sang de Jésus-Christ, combat pour moi, combat pour nous, et libère nos finances, libère nos mariages, libère nos mariages des mains des sorciers et sorcières. Dis avec moi, tout couvent et toute banque de la sorcellerie qui a emprisonné nos placentas et nos cordons ombilicaux, libère-les et prends feu maintenant. Tout bâton, tout sceptre, peu importe quel métal il est, si c'est du bois, de l'or, de l'argent, du cuivre, n'importe quel, ou du fer, n'importe quel métal qui est dans le ventre, ou au niveau du nombril, j'enflamme ce sceptre à partir de maintenant, c'est une révélation, j'enflamme ce sceptre à partir de maintenant. Je vois dans mon esprit, il y a quelque chose qui commence à s'enflammer, et ce sceptre commence à s'enflammer au niveau du nombril de quelqu'un. Et il va sortir de ce ventre, au nom de Jésus-Christ. Tout appareil sorcier de contrôle dans ton ventre est désactivé, déconnecté, déraciné, et sort maintenant par le feu et le sang de Jésus-Christ. Amen, ça sort maintenant. Si tu sens quelque chose dans ton ventre, c'est que la délivrance est en cours, et pose juste ta main et tu relâches le feu là où ça bouge, là où ça manifeste. Toi, dis avec moi, toi ventre de la terre, qui utilise nos placentas et nos cordons ombilicaux pour nous enchaîner, vomis-les et brise tes chaînes par le feu. Tout sort de la sorcellerie, jeté sur l'argent que nous avons envoyé au village, soit annulé par le sang de Jésus-Christ,
soit rendu nul et sans effet par le feu. Tout sort de la sorcellerie, jeté sur l'argent que nous avons donné aux parents et aux amis méchants, soit annulé par le sang de Jésus-Christ, soit rendu nul et sans effet par le feu. Tout pouvoir maléfique qui utilise nos placentas et nos cordons ombilicaux pour convoquer nos esprits, je brise ton pouvoir aujourd'hui. Dis avec moi, je remonte à Adam et Ève, des deux côtés de ma génération, et je coupe toute emprise de la sorcellerie dans notre fondation familiale par l'épée de l'esprit. Là, tu vas mettre une main sur ta poitrine ou sur ton cœur et tu vas dire avec moi, tout oiseau de la sorcellerie enfoncé dans nos poitrines prend feu maintenant, sort et brûle en cendres. Tout géant des ténèbres, tout cercle d'ombre étrange autour de nous, prenez feu et brûlez en cendres. Tout bois ancien, dis-le avec moi, tout bois ancien, c'est un serpent, non, le bois, tout bois ancien, qui nous lie, qui nous étouffe et nous empêche de respirer l'air de la vraie liberté des enfants de Dieu, relâche-nous maintenant et meurs par le feu. J'asperge le sang de Jésus-Christ sur tous les marais, rivières, de la sorcellerie éloignée ou proche de nous. Missiles des liens d'âme, nous reliant à des parents décédés, je vous détruis par l'épée de feu. Chants et danses de la sorcellerie qui génèrent l'énergie maléfique contre notre énergie divine, taisez-vous et mourrez par le feu. Dis avec moi, tout repas de confusion que nous avons mangé venant des tables ancestrales, on vous renonce et on vous vomit maintenant. Dis avec moi, homme fort de Balaam, de Sambalat et Tobidja sur nos vies, mourrez par le feu et la foudre céleste. J'envoie les barres de fer, de feu, rougeoyant sur les sorcières et sorciers, qui veulent gérer notre richesse et notre destin marital. Là, dans mon esprit, je vois comme des flèches qui ont décollé, et ces flèches sont en feu pour atteindre celles et ceux qui sont à l'origine des blocages. Alléluia. Bonne nouvelle. Vous, nos ennemis à plein temps, dis-le avec moi, avec force et même autorité, fâche-toi un peu là. Vous, nos ennemis à plein temps, soyez frappés par les pierres de feu de l'Éternel. Soyez frappés par les pierres de feu de l'Éternel. Tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre nous, à cause de nos prières, soit dispersé par le tonnerre de feu de l'Éternel. Rivière maléfique de nos lieux de naissance, libérez notre grandeur et tarissez maintenant. Dis avec moi, tout agent de sorcellerie qui nous tourmente, à cause de la perte de nos virginités, libère-nous et meurs par le feu. Dis avec moi, toute malédiction en marche dans nos vies, à cause de l'avortement, de la prostitution, de l'adultère et de la fornication, soit annulée par le sang de Jésus-Christ, soit terminée par le sang de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des prières qui sont dans un livre dont je vous parlerai un jour, mais aujourd'hui, fais ces points de prière avec foi, force, pouvoir, puissance, et le Seigneur va accomplir par le moyen de la foi. Dis avec moi, flèche d'isolement et de larmes tirées dans nos vies, mourez par le feu. Par le feu de Dieu, que les effets des pratiques médicinales négatives qui harcèlent notre destin soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Toute chaîne des mauvais sorts autour de nos tailles, autour de nos mains et de nos pieds, je te retire et te jette au feu, brûle en cendres. Toi,
banque satanique qui retient nos mariages, le futur mari ou la future femme et nos entrailles, libère-les et meurs maintenant. Par l'épée de l'esprit, je déconnecte mon nombril des entrailles de l'échec et de la stagnation. Dis avec moi, je brise toute main de sorcellerie qui nous contrôle à distance comme un bébé. Malédiction de sorcellerie venant des nounous sur nous retourne à l'envoyeur par le feu. Toute sorcellerie polygame qui nous positionne dans une vie de lutte mourrait par le feu. Captivité familiale collective, sois frappé d'aveuglement pour ne plus nous voir et avale ton propriétaire. Tout problème dans nos vies, causé par la sorcellerie, libère-nous maintenant et meurs. J'aimerais parler aux mamans par ce point de prière, même si nous rentrons dans votre intimité, vous devez suivre. Vous avez suivi il y a quelques minutes que dans le sang il y a la vie. J'aimerais tirer une sonnette d'alarme pour tout ce qui concerne les menstrues des mamans. Ne jetez rien ni dans les toilettes, ni dans les poubelles. Brûlez, s'il vous plaît. Brûlez, s'il vous plaît. Votre sang est trop disponible s'il part dans les toilettes, dans les WC, ou s'il est jeté dans les bennes. S'il vous plaît. Dis avec moi. Les tampons menstruels de la famille, de la belle famille, entre les mains de sorcières, sautent par le feu de Saint-Esprit et soient consumés en cendres. Un jour, je me rendais dans une assemblée pour un séminaire et je passais à côté d'une benne, Isakam, et je voyais deux policiers qui avaient arrêté une grand-maman. La grand-maman était dans la benne avec un sac en plastique noir. Le policier dit à la mère, j'ai suivi la conversation, je passais à ce moment-là, et il est en train de lui dire, mais tu fais quoi dans la benne Isakam? La mère continue, elle ne le gère même pas. Voilà que il lui demande de sortir. Quand il ouvre le sac poubelle noir, il voit les tampons, il voit les garnitures des mamans. Et quand il demande à la maman, sous peine de l'enfermer, où et qu'est-ce qu'elle fait avec ça, elle dit, je vais les livrer, c'est mon revenu, je vais les livrer au marabout du quartier. D'après vous, le commerce a déjà commencé avec le sang de quelqu'un? Alléluia. Faites très attention. On brûle physiquement tout ce qui concerne le sang. Si tu as été blessé, s'il y a un mouchoir, si tu as craché du sang, des choses comme ça, ça se brûle. Ça ne se jette pas. Un autre exemple, un jeune homme de 19 ans marche en route. Il se mouche, lâche son mouchoir au sol. Il arrive à la maison, il me dit que pardon papa, prie pour moi, j'ai un mal de tête. Et voilà qu'un esprit répond, il dit mais tu es rentré comment? Il dit ça c'est mon mari. J'ai fait de lui mon mari. Ça fait 10 minutes que je suis dans ce corps. Vous ne me sortirez pas d'ici. J'ai dit ah bon hein. Ok, tu es rentré comment? Il dit ok. Il a lâché son mouchoir au sol et je suis rentré par son liquide corporel. Alléluia. Ding ding. Ça parle à quelqu'un? Faites très attention. Nous allons bientôt terminer. Dis encore ces prières avec moi. Sang de Jésus-Christ possède nos nuits et nos jours tout au long de nos vies. Par le sang de Jésus-Christ, je refuse, je renonce et rejette la sorcellerie consciente et inconsciente. Il faut que tu fasses cette prière parce que certains se lèvent avec des maux de tête, certains se lèvent avec des maux de ventre. Un jour, le Seigneur me montre que les sorciers viennent chercher la tête de la personne et jouent au foot toute la nuit et remettent la tête le matin. On parle évidemment de la tête spirituelle, mais il y a des douleurs toute la journée et ça ne s'arrête pas puisque à chaque nuit, il y a match dans le règne spirituel. C'est assez comique, alléluia, mais la personne qui subit ça ne rigole pas. Donc si tu as ce genre de symptômes, dis cette prière avec moi. Par le sang de Jésus-Christ, je refuse, je renonce et rejette la sorcellerie consciente et inconsciente. Sang de Jésus-Christ, anéantit toute sorcière qui veut détruire le niveau de la puissance de Dieu dans nos vies. Flèche de l'entêtement destructeur dans nos destinées
prend feu et brûle en cendres. À partir de maintenant, toute sorcière qui s'envole pour nous utiliser comme un cheval ou un autre animal soit à jamais paralysée par le feu de Dieu. J'aimerais terminer cette prière en disant que tous les moyens de transport des sorciers-sorcières sont détruits, qu'ils soient marins, sous-marins, terriens, souterrains, aériens, en pièces irréparables et irremplaçables. Toi qui utilisais les babouches pour voler, toi qui utilisais la boîte de sardines, toi qui utilisais un format de papier pour voler, toi qui utilisais la coquille d'escargot, quoi que ce soit que tu utilises pour voler, aujourd'hui il y a destruction définitive, impossible de reprendre, de reconstituer, de réparer. C'est irréparable. À partir de maintenant, je termine ma prière en citant le nom puissant devant lequel tout genou fléchit, qui est le nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Et je dis merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance sorcière. Merci pour la délivrance des esprits sorciers. Merci Père éternel parce que tu m'as délivré de la sorcellerie consciente comme inconsciente. Merci Père éternel parce que cette prière est accomplie dans la vie de ma famille, de ma belle famille, de mes contacts et ma vie. Vous voyez que le combat a fait rage aujourd'hui. Et certains qui ont entendu les prières que nous avons faites, ont commencé à manifester, ont commencé à bouger, ont commencé à être indisposés. Alléluia. Je t'invite à prendre contact avec moi au 679 52 17 53. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ va révéler ton problème. Jésus-Christ va te délivrer, va te libérer. Au moment où on donnait tous ces points de prière, le Seigneur me montrait des chaînes qui quittaient. Le bruit des chaînes qui tombaient au sol. Le Seigneur aujourd'hui nous a déliés, déchaînés, libérés et je lui rends grâce. Je donne rendez-vous à toutes et tous. Vendredi prochain pour un autre moment de combat. Pour la bataille du ciel. Nous savons que la bataille du ciel peut être perdue et elle sera gagnée. En tout cas, au niveau terrestre, le combat se gagne aujourd'hui contre les esprits sorciers. Je rends toute la gloire à notre Dieu. C'était votre serviteur Sam pour vous parler de la part du Saint-Esprit aujourd'hui. Et je vous bénis et je dis à chacun, chacune, shalom dans votre famille, shalom dans vos maisons. Vous êtes bénis.